Après plusieurs semaines de recherche, nous retrouvons Dunant à Mulhouse. Il habite en plein centre, dans un appartement d'un immeuble cossu. Il est loin de se conduire comme une personne effacée et tranquille, comme on nous l'avait décrit. Nous l'avons observé plusieurs jours. Presque jamais seul, Dunant est très prudent et nous semble méfiant et tendu, comme s'il craignait quelqu'un. Donne une boîte postale comme adresse et s'assure régulièrement de ne pas être suivi. Il refuse à plusieurs reprises de nous parler. Il était comme 15 jours sans sortir parce que les autres ont dit si on le rencontre, s'il est sorti, c'est qu'il a bavé. Il a eu des lettres de menaces, comme quoi s'il parlait en sortant, il était ébloui. Ah bon? Il recevait des menaces par téléphone, par courrier, comment? Par courrier. Lui disant quoi? Bah, s'il parlait, qu'il savait ce qu'il attendait, quoi. Il le restait plus, quoi. Parce que lui, t'as payé pour les autres. J'ai beau lui dire, Chico, t'as payé pour des putassiers, des pourris, des pervers. Balance, t'en as rien à foutre. Il a peur encore aujourd'hui. Oh, moi je pense. Pourtant, un jour, nous rencontrons Dunant dans la rue, le suivons dans un café où il se confie. Nous le filmons en caméra cachée. Moi, il a fallu la prison pour que je quitte ce milieu sadomaso et tout ça. Je savais, quand ça empirait avec ma première épouse, je savais que j'irais en prison. Mais ma première épouse, elle avait le chic pour faire connaissance d'hommes bien placés. Hein. Et puis on a fait connaissance de quelqu'un qui nous a dit « Attends, ta femme, il faut lui faire connaître un autre monde, tu vas voir que là, ça va l'adresser un peu et tout. » Et puis il nous a initiés. C'est comme ça qu'on est rentré dans le sadomaso. C'est Thieuvan, non, c'est ça? Hein? C'est Georges Thieuvan? Oui, c'est ça. Ouais. Qui est décédé aussi, lui. Oui, bah oui. Et combien il y en avait de clients différents à peu près? On va parler d'une trentaine. Bah, vous savez, au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine au banc des accusés. Ils étaient à peu près dans les normes. Ouais. On n'avait que des Parisiens ou des gens de la région de Paris. Des gens de la haute, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas le... Est-ce qu'on a parlé aussi d'un politique nationalement connu? D'un homme politique nationalement connu? Il y a eu des gens de la politique, oui, mais enfin... Un ministre nationalement connu. C'est pas ministre. C'est pas ministre? C'était quelqu'un dans un parti politique. Mais... Nationalement connu? Après, son nom n'était sûrement pas inconnu, mais enfin... C'est tout. Le problème, c'est qu'on a... Et celui-là, même, il n'était pas dangereux parce qu'il venait en spectateur. Yves Boissé a une petite idée sur ce qui pourrait menacer Dunant aujourd'hui. Des gens qui ont pu observer les allées et venues autour de la maison de Dunant ont identifié un ancien ministre pour l'avoir vu à la télévision et l'avoir donc reconnu, et semble assez clair dans l'identification d'un ancien ministre lié d'ailleurs à des activités dans la région. À la suite d'ennuis fâcheux, ce ministre a quitté la carrière politique il y a quelques années. Est-ce que vous avez été soumis à des pressions ou des menaces pendant que vous meniez cette enquête à un moment ou à un autre? Des menaces, non, pas directement. Simplement, un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et je lui ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture dans laquelle il y avait les notes que j'avais prises avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Et vous étiez garé rue de Valois où, disons, les forces de police ne manquent pas. Donc, non, c'est un des terrains de jeu favoris
des forces de police en tout genre, puisqu'il y a la Banque de France, le ministère de la Culture et une antenne DRG. Autour de l'affaire Dunant, au moins 8 personnes sont mortes de suicide ou de crise cardiaque inattendue, à l'exception de Monique Dunant, décédée à la suite d'une chute accidentelle dans l'escalier. Des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours, du matin au soir, pour qu'ils crient, pour qu'ils souffrent. Parce que plus les enfants souffrent, et plus l'adrénochrome, le sang des enfants, parce qu'après on leur prend le sang. Tous les soirs, on prend le sang. D'accord? Et on le vend à des riches. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Plus ils souffrent et plus c'est bon. Donc, quand tu prends du Dupond-Moretti, tu aggraves ton cas. Non, on l'a assassiné, évidemment. Ah, tu penses? Mais ce qui Oui, a sur son assassiné. vélo. Bah, c'est Mitterrand, évidemment. Mitterrand, il a assassiné au moins une douzaine de personnes. Macron, lui, au niveau de l'échelle de Richter des aspirateurs, Macron, c'est Dyson. Oui, mais moi, j'allais lui fournir 50 grammes de coke déguisé en travesti. Je sais. Avec des talons et c'est tout. génial. Enfin, travesti, ils te font pas chier, les gendarmes. Il y avait les gendarmes à côté. Ils allaient où? Bah, j'ai dit, je vais sucer la bite de... C'est pas Madame Jean Trogneux de Brigitte Macron, ça. Bon, ils finiront tous en prison et peut-être même Macron ira le premier. Parce que le cannabis, il faut le savoir. D'accord? C'était un business d'État avec Pasqua et Chirac. Moi, je regardais ça, je dis, j'ai halluciné. Sauf que à chaque fois que je venais, mon pote, je gagnais un maximum d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sortais de chez eux avec 60 millions dans la poche. De l'époque. D'accord? Et il y a aucun... Ça fait 100 000 euros. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun de ces gosses, c'est pas de 6 ans, il n'y en a aucun qui, genre, quand il a eu 20 ans, a porté plainte? Ils sont tous morts. Dès que Pierre Berger s'en débarrassait, pour les petits, c'était la mort. Le supermarché de soit la saloperie, en morceaux pour revendre leur viande. C'est le mec, bon, si tu veux. Alors moi, bien sûr, je l'ai attaqué. Il dit, ouais, moi, c'est les femmes qui m'ont fait. C'est faux. Ce qu'il a fait, c'est Visconti. Un homme, un bonhomme. Il se faisait enculer, ouais. Bien sûr, c'est clair. Il faisait le tapin, même dans la rue, je crois. Voilà, voilà. Oui, il me semble avoir dit aussi. Il l'a rencontré. Donc c'est Visconti, un homme, qui l'a fait. Alors pourquoi il dit les femmes? C'est pas vrai, les femmes, il les a maltraitées. Il y a eu Nathalie Delon, d'accord, il a fait tuer mon meilleur ami, c'est pour ça que je l'aime pas. Qui ça? Rémi, il s'appelait Rémi, c'était un mec qui ressemblait à Mike Brandt, un juif tunisien, un beau gosse comme tu n'as jamais vu. Nathalie Delon était folle de lui. On allait au Bilboquet Club à Saint-Germain-des-Prés. Dès qu'elle le voyait rentrer, ah mon chéri, bah. Et Delon, il l'a appris, bon, tac, il s'est pris une rafale de mitraillette. Heureusement, j'avais rendez-vous avec lui là-bas, je suis venu un petit peu en retard. Sinon, je participais à la mitraillette. C'est incroyable. J'ai dit que Delon, il a lancé des contrats sur beaucoup de personnes, méchamment, sur ces 2 gardes du corps. Mais c'est qui le garde du corps qui a été assassiné? Il y a eu Mila au début, qui a été assassiné. Et ensuite, il y a eu Markovitch qui a écrit un livre sur Markovitch, c'est Delon qui l'a fait assassiner pour toi? Moi, je le dis, oui, je le dis. C'est pas... Je sais qui l'a tué, c'est Marc-Anthony. Mais Delon est derrière tout ça. Je l'ai dit, je l'ai redit, voilà, point barre. Est-ce que selon toi, Hanouna prend de la coke? Je préfère ne pas en parler, mais je lui ai fait des remarques quand il m'a invité. Et je lui ai dit, Hanouna, putain, mais c'est pas possible, il n'y a que des enfants de cœur ici. Pourtant, je les connais, moi, en 86, il y en a pas mal ici qui tapaient la coque. Il m'a dit, je sais pas, tu parles, tu sais pas, va voir les mecs là-bas. Dans son équipe, ah non, moi, j'ai jamais touché à la coque, j'ai jamais touché. Qu'est-ce que tu as jamais touché? Et le courage de dire que tu as pris de la coque et puis c'est tout. Castaldi nous l'a dit hier. Castaldi, mais il a dit j'ai arrêté. Alors qu'il était comme ça, il était bourré de coque. T'as vu l'émission? Ce soir-là, il était avec des yeux. J'ai dit, vas-y, il a pris 1 kilo de coque ce soir-là. Il vient de nous dire qu'il a rien pris. Bon, ben, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est vrai que Dupond-Moretti lui aurait offert une Maserati? Oui, 95 000 euros, il l'a pas déclaré au fisc. Qui lui a offert? Un trafiquant de hashish, bien sûr que ça va être. Qui sait qui peut se Dupond-Moretti permettre? Dupond-Moretti qui a été ton avocat. Oui, il a été mon Et tu lui as avocat. donné de la drogue. Je l'ai massacré, je l'ai assassiné. Mais Dupont, plusieurs fois, je l'ai. Bien sûr, c'est une crapule. Il prenait beaucoup de Il coke. dit Akitator. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Akitator? C'est aggravator.